Vous écoutiez la présentation audio Le pouvoir de la prière de minuit, édition française, écrite par Gabriel Agbo, narré de Locust and Honey Productions. Dédicace. Je dédicace ce livre à ma magnifique maman Joy Okuchi Agbo, née Boma. Je te remercie de tout mon cœur pour le rôle que tu as joué et qui m'a permis d'accomplir ce ministère. Quand on t'a dit que l'enfant que tu portais sera un homme de Dieu, un Nazaréen, tu as cru à la prophétie qui avait été bien documentée et tu as suivi toutes les instructions divines. Aujourd'hui, cette prophétie est en train de s'accomplir dans ma vie. Je te remercie d'avoir été une mère si merveilleuse, si pieuse, si dévouée, si courageuse et si aimante. Que Dieu te bénisse. Table des matières. Introduction. Chapitre 1. La puissance de la prière de minuit. Chapitre 2. Le Dieu de Anne. Chapitre 3. Paul et Silas. Chapitre 4. Prière. Chapitre 5. Louange. Chapitre 6. Le nom de Jésus. Chapitre 7. Le sang de Jésus. Chapitre 8. Le feu de Dieu. Chapitre 9. Envoi des anges. Chapitre 10. Le jeûne. Chapitre 11. Lié et délié. Chapitre 12. L'Esprit de Dieu. Chapitre 13. L'armure complète de Dieu. Chapitre 14. La guerre de Satan contre les chrétiens et l'Église. Chapitre 15. La guerre contre l'occultisme, la sorcellerie et la fausse religion. Chapitre 16. Procédure à suivre dans la prière de nuit. Chapitre 17. Combattre avec Dieu. Chapitre 18. Durée d'une prière de nuit. Chapitre 19. Translocation. Chapitre 20. Briser les portes. Chapitre 21. Ouvrir les portes. Remerciements. Je remercie Dieu qui a rendu ce livre possible. Avec la publication de cet ouvrage, Dieu m'a démontré une fois de plus qu'avec lui, rien n'est impossible. Les manuscrits originaux de ce livre étaient perdus. L'ennemi les a gardés pendant 5 ans, et ce, en morceaux. Mais le Tout-Puissant les a fait revivre et les a réassemblés. Je suis tombé dessus au début de cette année pendant que je cherchais quelque chose d'autre. Il est évident que l'ennemi ne voulait pas qu'il soit publié, mais Dieu l'a réalisé. Je remercie mes amis et mes collaborateurs pour les encouragements qu'ils m'ont fournis. Je remercie aussi ma famille qui a supporté avec moi la période de retraite pour réaliser cet ouvrage. Vous êtes tous fantastiques. Merci, merci, merci. Gabriel. www.authorsden.com/Pastor Gabriel Nagbo. Introduction. Ce livre, La puissance de la prière de nuit, sera certainement l'un des livres les plus complets et puissants écrits sur le combat spirituel. Le choix du titre est venu de mes expériences, de témoignages et de confessions et d'une étude approfondie de la parole de Dieu. C'est en effet un ouvrage très riche et très approfondi. Il a été décrit comme un livre incroyable. Ici, vous apprendrez la puissance spirituellement énorme, mais qui doit être totalement exploitée, des prières effectuées entre 23 heures et 3 heures du matin.
Connaissez-vous suffisamment la puissance explosive de la louange, de la prière et du jeûne? Savez-vous quel rôle les anges de Dieu, l'Esprit de Dieu et le feu de Dieu jouent dans notre guerre contre le royaume des ténèbres? Dans ce livre, vous entendrez directement de la bouche d'anciens maîtres occultes l'impact des structures colossales que le nom et le sang de Jésus provoquent dans le royaume de Satan. Que se passe-t-il quand Satan et ses démons viennent directement en contact avec ces deux éléments très puissants dans l'univers? Pourquoi Satan est-il tombé dans sa chaise dans une réunion parce que le nom de Jésus avait été mentionné? Connaissez-vous les stratégies de guerre de l'ennemi contre l'Église, les chrétiens et les serviteurs? De quelle manière il s'attaque et parfois vainc les serviteurs de l'Évangile? Qui sont les agents du royaume des ténèbres dans l'Église? Quel rôle devraient jouer les intercesseurs? Quel est l'intérêt du royaume de Satan dans la chair et le sang de l'homme? Pourquoi y a-t-il des sacrifices humains dans le monde occulte? Lisez les divers récits des anciens agents de Satan et même des médias sur le sacrifice des humains et d'autres pratiques qui donnent des frissons et que l'on ne saurait publier. Pourquoi une femme arrache-t-elle les yeux d'un bébé qui rampe? Pourquoi elle l'abat quand il crie et pleure et ensuite brasse sa viande et la mange? Que fait le monde occulte avec le sexe? Les esprits mauvais, les alliances et les malédictions peuvent-ils provenir du sexe? Pourquoi un homme aurait-il des relations avec un petit garçon? Déposerait-il un serpent dans son estomac juste pour obtenir le pouvoir, la richesse et une position sociale? Vous trouverez aussi d'autres sujets explosifs comme lutter avec Dieu, lier et délier, briser les portes, ouvrir les portes, l'armure complète de Dieu, les portes du ciel et les portes de l'enfer. Les 21 chapitres puissants de ce livre vous donneront sûrement le feu de Dieu. Je parie que vous n'avez jamais rien lu de semblable auparavant. Soyez bénis. Gabriel Agbo. Chapitre 1. La puissance de la prière de nuit. L'un des utiles spirituels les plus importants que Dieu nous ait donné, mais que les chrétiens négligent bêtement, c'est la prière de nuit. La prière de nuit ou veiller est la prière que l'on fait pendant la nuit. Dans la Bible et au cours des siècles, les prières faites vers minuit ont toujours donné des résultats effrayants et incomparables. Comme chrétien, il est impératif que vous ayez une vie de veillée. Il y a des niveaux de l'esprit que vous ne pourrez jamais atteindre si vous ne maîtrisez pas la prière de nuit. Il y a des niveaux de révélation que vous ne pouvez pas obtenir sans des prières de nuit prolongées. Il y a aussi des forteresses sataniques, des entités, des trônes et des chaînes que vous ne pourrez jamais démolir sans bataille prolongée vers minuit. L'objectif de ce livre est de réveiller l'Église, les chrétiens, à l'égard de cette grande arme spirituelle que Dieu a mise à notre disposition. Je crois, et aussi par expérience, que tout chrétien qui maîtrise l'acte de prière au milieu de la nuit contrôlera finalement ce qu'il se passe pendant la journée. Pourquoi prier au milieu de la nuit? Minuit, ou les heures comprises entre 23 heures et 3 heures du matin, est connue pour être la période la plus active spirituellement du jour. Vous noterez que les rêves, les révélations, les attaques, les visitations du monde spirituel, qui viennent aussi bien des anges que des démons, viennent souvent à ce moment-là, spécialement quand vous dormez. Et la raison en est simple. Les êtres humains sont souvent envahis, influencés ou contrôlés pendant leur sommeil. Naturellement, le corps est toujours faible à ce moment-là et cela le rend susceptible d'être manipulé spirituellement. Mais pour qu'une personne soit protégée et qu'elle soit puissante dans le monde spirituel, l'esprit humain de la personne doit être guidé et dirigé par un esprit plus élevé.
ce qui est le cas du Saint-Esprit chez un chrétien. N'allons pas plus loin dans cette explication. Tout ce que je veux dire, c'est que la nuit est toujours une période d'activité spirituelle intense, que ce soit dans le royaume de Dieu ou dans le royaume de Satan. Si vous devez contrôler les activités que vous entourent et détruire les ordonnances sataniques contre votre vie, alors Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.